contente de vous retrouver, ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé, donc j'espère que vous allez bien malgré cette chaleur étouffante. Là c'est très difficile en ce moment. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire une vidéo concernant un peu tout parce que j'avais tellement de choses à vous montrer que je savais même plus par quoi commencer. Donc finalement j'ai décidé d'inclure quelques produits beauté, un petit peu de déco, un petit peu de fringues, donc j'espère que ça vous plaira. Donc on va commencer tout de suite par les fringues. Donc je me suis acheté un pull dans, je crois que c'est dans la nouvelle collection, je l'ai pas eu en solde, je m'en souviens plus honnêtement, parce que c'est des achats qui remontent à un petit moment. Donc c'est chez Denim & Supply by Ralph Lauren, et voilà, il est comme ceci, donc c'est un sweat assez léger, qui est un peu bleu passé avec une tête d'Indien, donc c'est vraiment la tendance, tout ce qui est un petit peu ethnique en ce moment. Et voilà, je le trouve vraiment très joli. Donc il est pas trop long. Voilà, donc à mixer avec un jean par exemple. Je trouve qu'il fait vraiment de l'effet. Et j'ai pris du XS. Voilà, j'ai beaucoup hésité entre le S et le XS, mais le XS est plus ajusté au niveau des manches. Donc j'aime beaucoup mon petit pull. Ensuite, quand j'étais allée à la Valentine avec mon ami, j'avais repéré des baskets, donc style Stan Smith. Et il n'y avait plus la pointure et la fille m'a dit mais on a un site internet qui s'appelle Fanny Chaussures, donc Fanny comme le prénom. Il livre gratuitement, si ça ne va pas vous pouvez renvoyer l'article gratuitement également en point relais. J'ai trouvé ça super pratique, donc le soir même je me suis précipitée sur internet pour les commander. Et je les ai reçus très rapidement, donc c'est un site que je vous conseille, je vous le mettrai en barre d'infos. Et j'ai découvert complètement par hasard, je crois qu'ils ont seulement 3 boutiques dans le sud. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est la même chaussure que la Stan Smith, exactement la même. Seulement, au lieu d'avoir les 3 lignes perforées, vous avez le V de Victoria, puisque c'est la marque Victoria. Et je les ai trouvées nulle part ailleurs que sur ce site. J'ai regardé Spartoo, Sarenza, Zalando, mon showroom, enfin tous les sites où je pouvais éventuellement les trouver, et elles n'étaient nulle part. Donc elles coûtaient 60 €. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'arrière qui est comme ça, façon croco, rouge bordeaux. Donc vous avez la même en noir pailleté, vous l'avez en argenté, ça fait un peu hologramme, et vous l'avez en bleu nuit, mais je crois qu'il reste que des grandes pointures. Donc voilà, elles sont canon et franchement elles ont eu beaucoup de succès. Après, je vous préviens, je fais un 36-37 et j'ai pris du 38. La première fois, j'ai commandé normalement du 37 et elle m'allait beaucoup trop petite. Donc quelque chose vraiment petit. Je vous conseille de prendre une pointure au-dessus si vous comptez les commander. Donc chez Zadig, je me suis pris dans l'ancienne co du coup le Zadig Rock Rodeo Drive en rouge. Donc ça fait un bel ensemble et je mets avec un jean ou un pantalon noir. Donc pour bosser c'est nickel. Et voilà, celui-ci je l'ai touché vraiment à que dalle, je l'ai pris, là à la fin, donc ils sont vraiment bien soldés. Donc voilà pour ce qui est des fringues et accessoires. Maintenant on va passer vite fait au maquillage. Donc je me suis rendue dans mon petit Dimépar où en ce moment ils soldent à des prix canons tous les produits Matrix puisqu'ils vont changer de packaging apparemment. Donc voilà, ils font des lots et j'en ai pris plein. J'utilise que ça en ce moment. Matrix c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc en fait ça se présente comme ça, ils scotchent le lot. Vous avez par exemple donc le shampoing et le conditionneur, donc l'après-shampoing. Donc là c'est dans la gamme Repair, c'est pour réparer donc les cheveux abîmés. Voilà, ils mettent réparation, anti-casse, résistance, brillance. Donc ce lot là je ne l'ai pas encore essayé, mais je suis sûre que je n'en serai pas déçue. Et ça coûtait 13,90 €. En fait vous payez un produit, vous en avez 2. Donc autant vous dire que je me suis lâchée parce que shampoing après shampoing c'est jamais perdu, ainsi que les soins capillaires. Donc j'ai pris le shampoing et l'après-shampoing que j'ai dans ma douche actuellement, Amplify. Donc pour moi ça c'est très bien puisque je manque de cheveux. C'est volume, densité, résistance et légèreté. Donc c'est des produits vraiment qui font des miracles. Ils vous laissent vraiment les cheveux démêlés, tout doux. Je trouve qu'ils fonctionnent très bien. D'habitude, même avec un shampoing, j'arrive à avoir plein de nœuds dans les cheveux et en utilisant ce genre de shampoing, c'est comme si j'avais presque mis un après-shampoing tellement qu'ils ont comme s'ils avaient une fonction soin en même temps. Donc voilà, en ce moment j'utilise la gamme Amplify parce que je perds quand même toujours mes cheveux. Bon, je suis toujours en Fort Capi, Anacaps,
le complexe 5 de Furterer, etc. etc. S'il y a des périodes, je les perds beaucoup, des périodes, je les perds moins. Quand je suis fatiguée, je les perds énormément. Là, en ce moment, ça va mieux, mais c'est vrai que j'ai toujours des cheveux de bébé très très fins qui sont très peu résistants. Donc, il faut vraiment que je prenne ce type de shampoing, ça peut me faire que du bien. Ensuite, j'ai pris le lot Color Care, donc ça, c'est protection couleur, éclat, nutrition, soin. Et avec, il y avait un soin, donc vous pouvez avoir le shampoing et le soin, c'est vachement bien je trouve. Donc ça c'est un lotion spray et c'est équivalent au Unique One de Revlon. En plus, je le préfère au Unique One parce que l'Unique One, ce que j'aime pas, c'est le packaging. Il n'est pas évident à... le spray fonctionne pas très bien, il n'est pas facile à délivrer du produit alors que celui-ci il n'y a pas de problème. C'est une crème un petit peu lactée qui sent super bien, qui sent super bon pardon. Vous le mettez donc sur vos longueurs et franchement ça fait des miracles. Donc voilà, celui-là je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et j'ai également eu en soin avec le shampoing Repair, le Breakfast Fix. Donc c'est un élixir réparateur sans rinçage. Réparation anti-casse, donc celui-là je l'ai déjà pas mal utilisé, il est un peu plus épais que le violet et là c'est pareil, c'est toujours sur les longueurs pour les faire briller, pour les réparer, pour restructurer le cheveu. Franchement les soins Matrix sont excellents et j'aimerais bien tester aussi la gamme Biolage. Donc là c'était pas en promo mais je pense que je testerai par la suite. Et un démêlant, si vous avez des enfants qui ont des têtes à nœuds ou vous-même, je vous conseille vraiment le Moisture Cure de Matrice que j'avais déjà utilisé il y a 2 ans. J'avais fini le flacon tellement que je l'avais apprécié. Donc c'est un biphasé, vous le secouez et vous en mettez sur vos cheveux et vraiment ça démêle instantanément. Ça vous laisse les cheveux vraiment voilà, doux, soyeux, démêlés. Voilà, ça c'est un petit produit miracle également, donc je l'ai eu aussi dans un lot. Et franchement, je pense que si sur route elle a encore du stock, j'irai lui en prendre d'autres. Ensuite, à Kiko, je m'étais pris un stick, donc c'est comme le What's Up de Benefit et ceux de chez Nars. Donc c'est des sticks enlumineurs. Et celui-ci, il me semble que je l'ai eu en solde. Et franchement la couleur me convient tout à fait, c'est une magnifique couleur champagne. Donc vous mettez voilà en haut des pommettes, sur l'arrêt du nez, sur l'arc de Cupidon. Et le fait que ce soit crémeux, eh bien ça se fond très très bien dans la peau, ça donne un côté naturel. Et c'est vraiment très très joli. Donc je vous conseille, voilà c'est le Radiant Touch de Kiko et c'est la teinte 100. Ensuite en blush, donc je me suis acheté un petit blush sous les conseils de mon amie Kate qui m'a vraiment conseillé d'acheter ce blush là en particulier, donc chez L'Oréal, qui s'appelle le Ambre d'Or, donc c'est le numéro 200 et je regrette pas, elle savait, enfin elle connaît mes goûts et elle savait que c'était le genre de couleur que j'aimais. Donc effectivement c'est un magnifique cuivré. C'est une sorte de cuivré avec des particules un peu dorées et il est complètement sublime. Voilà, sur les pommades, il est très très beau et la texture est vraiment agréable et je trouve qu'ils ont une très très bonne tenue. Donc c'est des super produits. En plus vous avez un petit pinceau, bon que j'utilise pas, mais voilà, avec un petit miroir, ils ont quand même bien étudié le truc. Donc voilà, ils sont pas excessifs. Ensuite j'étais allée il y a 1 mois chez Réserve Naturelle, donc maintenant c'est les magasins Adopt. Et j'ai craqué sur ce petit blush, donc qui s'appelle... alors là, bah écoutez, je ne sais pas. C'est le numéro 2 apparemment. Voilà, il n'y a pas de nom, numéro 2. Ou peut-être qu'il y en avait sur le packaging. Et là, c'est pareil, donc il me semble un peu plus clair. Oui, il est un peu plus clair que le L'Oréal. Mais il est vraiment très joli également. Là, sur une peau bronzée, c'est pareil, c'est vraiment des blushs qui sont très très flatteurs au teint. Donc j'avais envie de tester en plus le maquillage Réserve Naturelle et j'en suis pas déçue. J'avais déjà un rouge à lèvres il me semble. Et toujours mon produit phare, mon produit préféré pour les joues, c'est vraiment le Sun Club de Essence. Ça c'est une tuerie, je suis en train de le finir. Donc le packaging, voilà c'est de la merde, hein, truc en plastique comme ça qui se démonte en 2-2. Mais sinon le produit en lui-même il est complètement sublime. Celui-là je fais que l'utiliser, d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc il est un peu plus marronné. Mais au final sur les joues, vous voyez, ça fait pas du tout marron. Regardez, ça fait un petit peu rougeâtre même. Enfin il est sublime. Je l'adore celui-ci, depuis que je l'ai découvert, je ne m'en passe plus.
Et enfin un dernier blush donc de chez MAC qui est mon blush préféré avec le Lovejoy. C'est le Sweet as Cocoa. Donc celui-ci ça fait un petit moment que je le possède. Vous voyez mes blushs c'est un peu tout dans les mêmes tonalités. Et je trouve que c'est... Enfin voilà, c'est des blushs qui subliment vraiment le bronzage. Donc il est ici. Il est assez intense, il faut bien savoir le doser, mais voilà, pour les peaux black ou mat, je vous conseille vraiment le Sweet as Cocoa. Il est satiné, juste ce qu'il faut, et c'est une pure merveille. C'est ce que je fais pour le teint, parce qu'en fait, je suis bien bronzée du corps, et je suis pratiquement pas bronzée du visage, parce que je fais très attention au soleil, je me protège, voilà, tout simplement. Donc j'ai le visage bien plus clair que le corps. Alors donc je fais mon contouring avec en général Bare Minerals ou Anastasia, enfin les bronzers que j'ai. Et par-dessus, en petite touche, je rajoute en général 2 ou 3 poudres. Enfin, pas en même temps, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, j'ai 2 ou 3 poudres chouchou. Et je trouve que vraiment ça fait toute la différence. Il y a un petit côté satin, donc... voilà, ça apporte vraiment un petit glow supplémentaire et c'est très joli. Donc j'ai énormément utilisé ces derniers temps le Sun Bunny de Too Faced, qui est une pure merveille. Voilà, donc vous avez deux parties, plutôt enlumineur et bronzer, mais au final je mélange les deux. Et voilà, c'est relativement clair je dirais. C'est des produits qui sont modulables, vous voyez sur la main on le voit, c'est à peine perceptible. Mais vraiment sur le teint ça change tout. J'en mets par petites touches sur le front, j'insiste un peu plus sur les pommettes, j'en mets un petit peu sur l'arête du nez. Et vraiment voilà, ça donne un petit côté bonne mine supplémentaire. Après je garde quand même ma routine, hein. Je mets quand même mon enlumineur, je mets quand même mon blush, mais voilà, c'est entre le bronzer et le blush que je rajoute ça. J'ai également la Cheeky Bronze de chez MAC, pareil, qui est dans la même lignée que le Sun Bunny. Voilà, c'est une poudre vraiment très très belle également. Vous voyez, on voit le petit côté satiné. Hop. Donc celle-ci est voilà, aussi très très claire. Mais voilà, c'est les petites particules comme ça, dorées, bronze, qui vont faire toute la différence. J'en ai une également de la Roche-Posay, enfin voilà. J'utilise en général ces 3 poudres en ce moment, je suis pour rattraper un petit peu le bronzage avec le corps et ça fonctionne très bien. Donc quand je suis allée à la Valentine, il y avait un stand MAC, donc j'étais comme une dingue parce que nous à Toulon on n'a pas de stand MAC, mais ça va changer puisqu'en septembre, pour info, il va y avoir un stand au printemps où je travaille, donc je suis super contente, autant vous dire que ça va causer ma perte. Voilà, donc à la Valentine, je me suis pris un rouge à lèvres, ça faisait très très longtemps que je le voulais celui-ci. Il s'agit du Chili et il est complètement magnifique. C'est un rouge qui n'est pas du tout ordinaire, je dirais un rouge chaud, donc je vous ai fait un swatch. J'espère que vous verrez bien, j'essaierai de le porter dans une prochaine vidéo pour voir le rendu, mais c'est un rouge complètement magnifique. C'est pas du tout les rouges qu'on a l'habitude de voir. Et alors, quand je l'ai mis, il m'a fait les dents ultra bright. Des fois, quand vous prenez un rouge qui tire trop sur l'orange, ça peut vous donner un effet de dents jaunes. Donc à la base, j'ai pas les dents jaunes, loin de là. Mais en tout cas, là, ça me faisait, on voyait que mes dents. Mon ami m'a dit, ce rouge à lèvres, il te va vraiment super bien. Donc je vous le conseille, voilà, le Chili. Et c'est vraiment une pure merveille. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Voilà, donc on va terminer avec quelques achats de déco. Vous me direz si ça vous plaît, que j'intègre un petit peu de la déco comme ça dans mes vidéos. Parce que c'est vrai que j'en ai acheté pas mal depuis que j'en ai emménagé. J'ai pas encore fait de room tour parce que c'est pas tout à fait terminé. Mais je vous en ferai un promis quand ça sera terminé. Donc voilà, j'ai pensé vous montrer quelques petits achats de déco que j'ai fait récemment. Donc tout d'abord, je me suis acheté des boîtes à bagues parce que j'avais plein de bagues et je savais plus où les mettre, donc j'avais pas tellement de place dans ma chambre. Voilà, donc une rose et une verte, en plus je les ai achetées en promo. Donc la marque, en fait, c'est les boîtes qu'on a l'habitude de voir dans les jardineries, à Pierre Import. Donc apparemment la marque c'est DLP Paris, j'ai regardé sous la boîte. Et il y a quand même une grande capacité de rangement. Donc je vous mets comme ça parce que le problème c'est que les bagues, quand elles ont l'arrière qui est trop large, ça rentre pas. Donc j'en ai posé en vrac comme ceci. Mais sinon il y a quand même, voilà, je peux quand même en ranger pas mal
Donc ça m'arrange bien. Et je vais vous montrer l'autre également. Donc celle-ci, je crois que j'ai pu toutes les ranger correctement. Voilà. Ça donne ça. Donc vous voyez, on peut en mettre pas mal. Et encore, j'ai pas rempli tous les emplacements. Mais celles qui ont un arrière fin, vous voyez, comme ceci, bah du coup ça passe tout à fait. On peut très très facilement les ranger. Donc je trouve ça hyper pratique. C'est mignon, c'est très girly. Voilà, mes petites boîtes à bagues. Ensuite, pour la chambre de mes filles, hier je me suis acheté à Leroy Merlin. Je suis complètement fan des étoiles, mais j'adore les étoiles. Donc j'ai acheté une boîte, enfin une sorte de panière en fait. Voilà, et en ce moment on les trouve à Leroy Merlin. Il y a 3 modèles, donc il y a un modèle rayé rouge et blanc, il me semble, un modèle bleu et ce modèle gris. Donc vous avez des étoiles sur les côtés. Voilà, il y a un fond, ça se présente comme les panières qu'on met dans les cubes. Et sur le côté, c'est marqué, voilà, be pretty, blablabla. Donc elles sont rigolotes et vous avez une poignée si vous comptez les mettre dans des casiers. Alors honnêtement, je peux même pas vous dire le prix, c'était pas excessif, je m'en souviens plus. Franchement, comme j'ai pris autre chose en même temps, je suis désolée, je me souviens plus des prix, mais c'est pas excessif. Donc je la trouve très déco et je suis en train de leur repeindre une étagère en argenté et je vais mettre ça dessus. Toujours pour les filles, je leur ai acheté à Castorama au rayon salle de bain des petites panières comme ceci. Bon, j'ai mis des bricoles, dedans il y a des petites bricoles, voilà. Quand elles rentreront de vacances, bah, elles mettront ce qu'elles veulent, des bijoux, du maquillage. Voilà, alors en fait vous l'avez, c'est le lot de 2. Et il me semble que c'était dans les 7 €, il me semble. Et il y en avait une aussi rectangulaire. Mais elles sont très jolies avec du sequin argenté. Petite panière en osier comme ça fait tout de suite très déco. Ensuite, je me suis acheté une bougie à fly que j'ai dû payer vraiment que dalle. Parce qu'en ce moment, c'était à moins 50%. Donc vous les connaissez certainement. Elles existent en rose, en blanc, avec les sapins ou étoiles. Donc bien sûr, j'ai pris une étoile. Et j'ai mis ma bougie diptyque dedans. Voilà, donc le soir, j'allume ma petite bougie dans le salon et voilà, c'est mignon. Et je vous dis, j'ai dû le payer franchement 2 ou 3 € chez Fly. Ensuite, quand j'ai aménagé, j'avais acheté des boîtes. Je pense que vous pouvez encore les trouver à Maison du Monde. C'est pour mettre donc du thé. Donc moi, j'ai mis des sachets d'infusion dedans. Voilà, elles sont très très déco. Comme chez moi, j'ai fait bois et industriel. Voilà. Elles sont super mignonnes. Donc celle-ci, c'est celle du thé. Et j'ai celle du café où je mets les dosettes de café. D'ailleurs, qu'il n'y en a plus. Il va falloir en racheter. Mais voilà, les petites dosettes de café. Elle est plus grande que la thé en fait. Vous voyez, ça fait comme ça à peu près. Donc je les trouve vraiment très jolies. Je vais régulièrement à Maison du Monde parce qu'ils ont de la super déco. En fait, je vais un peu partout. Je vais à But, je vais à la Foire Fou, je vais à Conforama. Je vais à Pierre Import, à Fly, je vais un peu partout. J'ai tout là à côté, donc en un coup de voiture, je me fais tous les magasins et je trouve toujours quelque chose. Et ensuite, à la Foire Fouille, j'avais acheté ces boîtes, donc pour le sucre, mais en fait j'ai mis d'autres choses dedans, après vous pouvez les détourner, hein, on va pas aller voir ce qu'il y a dedans, et les biscuits. Voilà, elles sont très déco, ça coûte vraiment pas cher, elles existent également en rouge et en blanc il me semble. Donc boîte métallique comme ça va vraiment bien dans mon décor on va dire. Et voilà, la Foire Fou ils ont vraiment de la belle déco aussi, j'y vais très régulièrement et c'est vraiment pas cher. Voilà, je crois que j'en ai terminé pour ces favoris. J'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.